Conseil a redélibéré le 17 juin. La commission des finances s'est réunie le 12 août pour en discuter avec les représentants de la CAF. La commission plénière a été réunie le 1er septembre 2011 avec la participation des services de la CAF. Le Conseil a redélibéré le 20 septembre 2011, toujours dans le même sens. Non, non. D'accord? Donc, rappelez ce que c'est que la PSO. Ça prend 30 secondes, c'est 48 centimes par heure par enfant fréquentant l'accueil périscolaire. Géré en régie ou confié à une association. Enfin non, je raconte là une bêtise, c'est le gestionnaire qui touche. C'est le gestionnaire qui touche. Ok? En l'occurrence, c'est la commune qui touche. Demain, c'est une DSP, c'est le délégataire. Mais ça revient même parce qu'il va rentrer ça dans son compte d'exploitation et il ne pourra pas nous demander, enfin, il va avoir lui-même des recettes. Bien. Donc cette aide est donc versée au gestionnaire. Et ce qui vous est proposé, c'est pas compliqué, c'est de certifier qu'aujourd'hui la gestion est assurée par la collectivité et d'autoriser le maire à signer les documents. Dès que c'est signé, on touche dès demain 48 centimes par heure et par enfant. Voilà. Bien, donc je vais demander ceux qui sont favorables à la signature de cette convention. Bien, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? J'ai donc compris que tous les autres sont contre. Vous avez donc pour la, j'aurais pu à compter la 5e fois, conforté cette position. Bien. S'il vous plaît, stop, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vais passer au point 4, le CEJ. Je ne vais pas faire un exposé aussi long. Le CEJ, c'est la même chose. C'est autant de réunions, c'est autant de commissions, c'est autant de fois non. Aujourd'hui, je vous demanderai simplement de reconsidérer la signature de ce CEJ ou de décider une fois de plus, voilà, qu'on peut toujours voir et espérer des jours meilleurs. Bien, donc sur la signature du contrat enfance-jeunesse, qui sont ceux qui sont pour? Qui s'abstient? Tous les autres sont contre. Très bien. Nous arrivons donc à la modification du tableau des emplois. C'est donc un point qui concerne encore le périscolaire. Je vais donc vous rappeler, je vais vous faire grâce des attendus parce que vous les avez déjà lus. C'est donc bien au conseil municipal qu'il appartient de créer les postes, et c'est au maire évidemment de les pourvoir. Bien. Motivation. Un certain nombre de contrats de travail des agents sont aujourd'hui irréguliers. On utilise des contrats qui ne peuvent plus être mis en œuvre dans les communes de la taille de celle de Vigy. Donc soit on le voit et on régularise, soit on va être contraint de le faire. Et on ne va pas nous le demander avec les formes. Bien. Donc, il y a deux motivations. La nécessité de renforcer les effectifs du service d'accueil périscolaire pour l'accueil du matin, l'accueil du soir, mais surtout pour la surveillance qui restera à la charge de la commune, sauf si elle décide d'arrêter le service et d'attendre que quelqu'un s'en occupe. Très bien. Donc nous avons toujours 3 postes d'adjoints d'animation. Donc il y a un poste d'adjoint d'animation 2e classe à temps non complet pour un horaire hebdomadaire de 19h47 par semaine annualisé, voulant donc dire que les agents touchent une rémunération stable tout au long de l'année sur la base de 19h47 minutes. Je vous ferai remarquer qu'une année scolaire c'est 36 semaines et que donc la règle dans les services périscolaires et les services scolaires, les ATSEM, c'est l'annualisation. Voilà, ce qui permet à l'agent de toucher un salaire identique tous les mois, même les mois où il ne travaille pas. Une année normale, c'est 52 semaines. Une année scolaire, c'est 56. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 56, 36. Voilà. Donc, tous ces postes, d'ailleurs, sont dans cette même logique d'annualisation. Le 2e poste donc, concerne un agent d'animation 2e classe, toujours à temps non complet pour un horaire hebdomadaire de 26h18 par semaine annualisé. Création d'un poste d'adjoint d'animation 2e classe à temps non complet pour un horaire hebdomadaire de 5h33 par semaine annualisé. Donc ces 3 premiers postes concernent le renforcement de l'équipe à l'accueil périscolaire. Les 2 suivants, création d'un poste d'adjoint d'animation 2e classe à temps non complet pour un horaire hebdomadaire de 17h48 minutes par semaine, donc annualisé toujours, concerne simplement la mutation
de ces contrats illégaux sur un contrôle, la seule façon d'ailleurs de continuer, ou alors il faut commencer à désorganiser le service, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, le dernier, création d'un poste d'animateur à temps non complet pour un horaire hebdomadaire de 24h54 par semaine, concerne un poste actuellement d'ADSEM à l'école maternelle. Voilà, c'est un agent qui n'est ni annualisé, et de surcroît dans des contrats tout à fait illégaux. Je peux simplement remarquer que si on devait persister dans l'illégalité, la commune finira tôt ou tard par se voir reprocher, en tout cas, sa nonchalance sur le sujet. Et c'est clair, si demain il devait y avoir un contentieux devant le tribunal administratif, on peut être sûr et certain qu'on aura du mal à dire « Ah bon, on ne savait pas ». Voilà, donc il va proposer la création de tous ces postes pour, primo, bien renforcer l'accueil périscolaire et, deuxièmement, mettre un terme à des situations qui n'ont que trop duré et d'installer donc les agents dans des situations légales. Voilà. Vous avez le projet, je vais donc le soumettre au vote en vous précisant bien entendu que ces crédits seront inscrits, vu que tous ces postes ont vocation à être créés au 1er janvier 2012, seront inscrits au budget primitif, chapitre 012. Bien. Qui sont ceux qui sont pour? Très bien. Qui sont ceux qui s'abstiennent? On est en train de voter, Madame Pierson. Tous les autres sont contre? Tous les autres sont contre? Je repose la question. Ceux qui sont pour se sont prononcés. Qui est contre? Ouais. Je ne sais pas. Vous voulez poser une question qui pourrait changer le sens de votre vote? Non, mais je veux bien y répondre. Souhaitez-vous poser une question qui puisse changer le sens de votre vote, Madame Pierson? Moi, j'ai pas une Attendez, question. vous appelez Madame Pierson? Bon, alors je m'adresse à Marilyn Pierson. Non, le conseil ne se prononce pas sur les indices, le conseil se prononce sur la création des postes. Moi, j'ai pas de... Non, le conseil ne se pose... Non, le conseil se prononce sur la création... Le conseil se prononce... Non, eh bien, ce n'est pas de la compétence du conseil. Il y a d'ailleurs des mécanismes de reprise d'ancienneté qui seront étudiés par les services du centre de gestion. Donc, je suis désolé, le conseil municipal, dont je fais partie, hein, vous ne l'aurez pas oublié, je suis maire peut-être, mais je suis aussi conseiller municipal. Il ne nous appartient pas en tant que conseillers municipaux de décider des indices qui soient majorés ou minorés. J'ai répondu à votre question. Pardon? C'est la moindre précision quand même au monde des conseillers municipaux de savoir quel indice est... Mais certains indices ne sont absolument pas fixés à ce jour parce que le centre de gestion, effectivement, Adjoint d'animation de deuxième classe, ça suffit. Madame Pierson, soit vous maîtrisez le sujet, non mais deux choses, ou vous maîtrisez le sujet et vous posez une question qui a du sens, maintenant si c'est pour occuper le terrain et faire l'offusquer, machin, on arrête. Adjoint d'animation deuxième classe, Madame Pierson, ça commence à un indice prévu par la fonction publique. Qu'est-ce que vous posez des questions? Bon. Moi, j'aurais juste, c'est pas une question, c'est une réalité concernant les deux dernières personnes. Ces deux personnes qu'on débauche en fin juin, qui vont pointer au chômage juillet-août et qui réembauchent, excusez-moi parce que ça m'énerve, qui ont réembauche en septembre, avec le même salaire. Et ces personnes, ça fait 15 ans qu'on les embauche au mois de septembre avec le même salaire, sans tenir compte de leur ancienneté. Alors je trouve ça aberrant. Parce qu'il y a quelques mois, vous avez présenté un tableau... Pardon, Madame Pierson. Pardon, mettez votre micro, je n'entends pas. J'entends pas, Madame Pierson. Et dissocier aussi. Non mais attendez, est-ce que vous souhaitez, enfin, moi je veux bien que vous changiez d'avis, hein, mais bon, vous avez voté, maintenant, je sens que vous hésitez. Est-ce que vous souhaitez tout rejeter? Ou est-ce que vous considérez que, au moins, les situations qui sont illégales doivent être régularisées, sachant qu'il n'y a pas 50 solutions, hein. Non mais la question n'est pas de savoir qui c'est. Parce qu'aujourd'hui, une personne est sur un poste, demain c'est une autre personne. La question n'est pas là. Le conseil municipal crée les postes. Le conseil municipal ne nomme pas les agents. On parle de création de postes. Donc aujourd'hui, le conseil municipal de Vigie ne veut pas, évidemment, voir le service périscolaire s'installer tel qu'il a démarré en septembre. C'est votre choix politique. Maintenant, le conseil municipal de Vigie a-t-il le droit? Moi, je ne le pense pas, d'ailleurs. Vous posez une vraie difficulté. Le conseil municipal a-t-il le droit? En fait, il faut dire qu'il a tous les droits. Il est majoritaire.
Mais projetons-nous demain. Demain, on fait quoi? On continue à faire travailler des gens en toute illégalité. Quand arriverez-vous à regarder les choses comme elles sont, à faire preuve d'un peu de modestie devant les textes, devant la loi du pays qui s'établit depuis des siècles? Quand est-ce que vous allez commencer à simplement dire on peut être majoritaire, certes, mais rien ne nous autorise, on va dire, à contraindre les gens à travailler dans l'illégalité. Et c'est là, à mon avis, quelque chose que vous devriez méditer, mesdames et messieurs les élus du groupe majoritaire. Parce qu'une des différences, effectivement, selon moi, entre notre approche des choses, nous qui sommes minoritaires, eh bien nous travaillons nos sujets, nous amenons des éléments, vous les balayez de façon, voilà, méprisante souvent. On entend très très peu d'arguments construits. Moi je vous pose la question de savoir, voulez-vous être les conseillers municipaux d'une commune, chef-lieu de canton, qui considère qu'il faut continuer à faire travailler des gens dans l'illégalité, oui ou non? Parce que si vous dites non à tous ces postes, c'est cela le message que vous passez à l'extérieur et avant aux agents de notre commune, sachant que certains travaillent ici depuis, on peut me donner les plus grandes anciennetés, 15 et 20 ans. Ce ne sont pas des postes que le maire de Vichy a créés, ce sont des postes que vous avez peut-être créés, vous, Madame Maire, vous, Madame Villot, Monsieur Leroy, qui n'est pas là. Non, enfin non, je dis une bêtise, non, je dis une bêtise, vous voyez. Non, vous n'avez pas créé les postes, en quoi on ne serait pas obligé de le faire. Vous avez considéré que ce n'était pas la peine de créer des postes, et qu'on pouvait employer les gens dans des contrats, et que je te le renouvelle, et que je te le renouvelle, et tous les ans, et tous les ans, et tous les ans. Donc j'aurais du mal à croire, pardon. Attendez voir, alors là, Combien on en a régularisé, Madame Maire, combien on en a régularisé depuis qu'on est là? Est-ce que vous avez l'intention de faire des commissions où on puisse un peu débattre de ces problèmes? On vous le demande depuis un an et demi. Il faut débattre sur la légalité ou l'illégalité. moi je trouve qu'il n'est pas, je ne vois pas l'intérêt de faire une commission. Il faut débattre sur Je veux dire, l'illégalité ou là vous n'avez pas le choix, on n'a pas le choix, Madame Maire, sur les